Eh bien, salut tout le monde, c'est Tazo, c'est que on se retrouve pour le 95e épisode. Oui, mais merde, connard. Hop là, voilà. Pour le 95e épisode de Fallout 4. Oh, laissez-moi m'étirer parce que je joue depuis 13 h et il est 15 h. 15h08 exactement. Enfin, j'ai commencé à 13h moins le quart. Exactement. Enfin, ouais, 13h moins le quart et il est 15h08. Donc, ouais, j'ai fait 2 heures de vidéo. À peu près. 2h30. Là, je commence à avoir envie de faire une petite pause. Mais on va tourner ce 95e épisode. Aujourd'hui, c'est l'abri 81. Ouais. T'as une gueule, toi, putain. Mon dieu que tu as là une bouche d'anus. Ah, les écorcheurs c'est moyen quand même hein. Je suis moyen fan. Alors ouais, quand j'ai arrêté l'épisode dernier à la fin, il y avait des ennemis à la sortie, enfin des mutants, c'est super. Vraiment génial. Bon allez, la putain de ta grosse race. Oui allô. Oh putain, attendez, je me redresse. Bon, t'es où là? Ouais, de fou. Ça va faire mal. C'est pas la fosse ça par hasard? Ah non. Un bruit? Qui est là? Ok, ça suffit les conneries. Qui est là? Y a plus rien. T'en penses quoi? Bien une sorte de raccourci inutile. Pas m'aller voir là-dedans. Parce que bon, au pire. Peut-être que cet épisode il durera peut-être plus longtemps, je sais pas, parce que j'ai quand même envie de faire l'abri en entier. Enfin pas coupé genre. C'est le bordel. Y a quelqu'un? Alors retourner à l'intérieur, on n'a pas fini l'intérieur, je vous le dis, je voulais pas aller là en fait. Je pensais que c'était juste une porte random.
Ben, c'est quoi ça? Pas de bagarre aujourd'hui. Pas de bagarre aujourd'hui, bah tranquille. Ça va être un combat. Bien enfin. C'est bon. Génial. Hein? Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bah c'est pas grave. C'est quoi ce bruit? Oh, ces petites fouines là, elles ont été toutes défoncées en vrai. Ah bah il y en a une qui dormait, j'avais pas fait gaffe. Allez, l'abri du coup. Et à moi. C'est rien ça. On a bien. Hein? Faut pas flipper pour rien. Qu'est-ce que... Je sais pas trop ce qui a tiré, mais... Allez, go à l'abri. On visitera tous les trucs à côté un peu plus tard. Réservoir de machin mes couilles.
Bah cool. Alors comme ça il y avait un abri mais genre juste là. Ah ouais. L'abri 80. Bien dormi? Moi oui. Bah bien alors super. Mais c'est même pas dans mon lit connasse. L'abri 80. Ok. Allez, c'est parti. C'est le seul abri que je connaisse où des gens habitent encore. C'est un peu bizarre qu'ils préfèrent rester entre eux dans ce coin perdu. J'espère qu'on fouine pas partout pour rien. Rien de bien intéressant ici. Halte là. Sécurité de l'abri 81. Je ne sais pas où vous avez trouvé un Pip-Boy en état de marche, mais vous avez intérêt à vous expliquer. Je l'ai eu dans l'abri 111. L'abri 111? Jamais entendu parler. Et qu'est-ce que vous allez trouver dans le 81, à votre avis, hein? J'explorais les environs et je me suis dit que j'allais jeter un œil. Tiens donc, et vous croyez peut-être que... Oh. Superviseur. Qui est-ce, Edward? Une nouvelle tête venue du Commonwealth, madame. Ce n'est pas l'un des marchands habituels. Eh bien, si quelqu'un veut entrer, il doit le mériter, comme tous les autres. Laissez-moi lui parler. Pardonnez l'officier Edwards, il ne fait que son travail. Je suis sûr que vous comprenez parfaitement notre prudence. Quand un nouvel arrivant se présente, nous aimons appliquer le principe du donnant-donnant. Vous nous aidez, nous vous aidons. Mais je viens d'un abri, moi aussi. Laissez-moi rentrer, je suis comme vous. Raison de plus pour aider d'autres habitants d'abri comme vous. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il vous faut? Des réacteurs à fusion. 3 pour être exact. Ramenez-moi les réacteurs et vous pourrez rentrer. J'ai déjà les réacteurs à fusion dont vous avez besoin. Vraiment? Dans ce cas, je n'ai plus qu'à vous souhaiter la bienvenue. Je vous retrouverai à l'entrée. Trop bien. Soyez raisonnable, Gwen. Mon équipe enchaîne les heures supplémentaires depuis des semaines. Faites attention aux travaux. Tout le monde Il y en a travaille tout le temps. d'arrache-pied en ce moment, Cal. J'en suis parfaitement consciente. Faites au mieux avec ce que vous avez. C'est tout ce que je vous demande. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Mais vous savez aussi bien que moi qu'on ne pourra pas tenir comme ça encore longtemps. Désolé. Vous le constaterez rapidement, nous avons plusieurs opérations de maintenance en cours. Gwen McNamara, superviseur. Bienvenue dans l'abri 81. Nous sommes fiers d'être parvenus à maintenir un abri en parfait état de fonctionnement pendant 2 siècles. Nous aimerions être totalement autosuffisants. Mais certaines ressources extérieures restent malheureusement indispensables. Vous avez réussi à maintenir un abri pendant tout ce temps? Très impressionnant. Merci. Je dois beaucoup aux superviseurs qui m'ont précédé. Certains d'entre nous ne sont pas de cet avis. Ils pensent qu'ouvrir nos portes aux habitants du Commonwealth était une erreur.
Le monde extérieur a du bon, vous savez. Le Commonwealth est en train de changer. Il paraît, oui. Mais nous sommes encore loin du compte. C'est pour cela que j'applique le principe du donnant-donnant. Si des gens de la surface sont prêts à nous aider, nous les aiderons en retour. À ce propos, vous pouvez me remettre les réacteurs à fusion maintenant, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Les voici. Merci. Le docteur Penske les attend avec impatience. Je vais devoir vous laisser maintenant. J'ai du travail. Madame, que devons-nous faire de la personne qui l'accompagne? J'autorise l'accès. La sécurité n'a rien à craindre de ce côté. S'il a survécu aussi longtemps dans le Commonwealth, il doit savoir choisir ses amis. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai dans mon bureau. J'espère que vous ne nous apporterez pas d'ennui. Bonjour la VF d'Obi-Wan Kenobi. Et c'est qui a... Qui c'est qui est contre Kate là? Kate, prépare-toi. On va faire sauter des crânes. Excusez-moi. Alors, comme ça, on a de la visite aujourd'hui? Ne le répétez pas. Mais je rêve de me tirer de ce trou. Si vous voulez partir, qu'est-ce qui vous retient? J'aimerais que ce soit aussi simple. Mais ça fait un peu peur de quitter l'abri. Et le Commonwealth? C'est tellement imprévisible. C'est assez dangereux, vous savez. Vous ne feriez pas long feu. Oui, c'est ce que je redoute. Au moins, avec tout le boulot que le superviseur nous donne, le vieux 81 devrait tenir un moment. Le travail dur, ça paye toujours. Vous vous occupez de l'entretien de l'abri, c'est ça? On essaie en tout cas. Apparemment, ce sont les pièces mobiles qui nous donnent le plus de boulot ces temps-ci. Au niveau de sa structure, le 81 est encore en bon état. Les gars de Voltec savaient ce qu'ils faisaient quand ils ont construit ces machins. Bon, je voudrais pas vous retenir. Et il faut que je retourne au boulot. On se recroisera peut-être. Le docteur Forsyth et Rachel ont tout un tas de fournitures médicales si vous avez besoin de faire le plein. Pardon? Encore quelqu'un de l'extérieur. Pourquoi ils vous ont permis d'entrer, vous? Commonwealth, weaponry. Nous vivons dans un monde dangereux. Pourquoi vous me parlez comme ça? Je ne fais pas confiance aux étrangers. On n'avait pas besoin de votre aide avant et ça n'a pas changé. Le superviseur n'aurait jamais dû ouvrir l'abri aux gens de votre espèce. Qu'est-ce que vous avez contre les étrangers? Les étrangers ne font que profiter des autres. Vous n'êtes que des animaux et vous ne pensez qu'à vous. Comment vous le savez? Il s'est passé quelque chose? Disons que j'ai appris une bonne leçon à mes dépens. Rien de spécial à signaler. Pardon. Je n'ai rien à vous dire. Il faut un terminal. Miranda me dit souvent que je devrais être reconnaissant de vivre protégé dans l'abri. Pardon, Mais je officier. ne peux pas m'empêcher Passez de votre sentir chemin. prisonnier des fois. Aucun signe de radiation. Impressionnant. Hé, Grison. Il paraît qu'un marchand est passé aujourd'hui. Grison, où est-ce que tu vas? Grison! Oui, je le shoot ou pas? Ouais. Il va où? Tu vas où? Tu tires vraiment? Ah, nique sa mère. Ce chat de mes couilles, hein. Allez, go! Visitons, visitons. Donc, du coup, il y a encore des gens. Elle cherche les ennuis, votre copine? J'aime pas trop comment elle leur... Tâchez d'éviter les ennuis. Salut. Maintenant que vous êtes là, on vous a à l'œil. Alors je vous conseille de vous tenir à carreau. Ne prenez pas la grosse tête simplement parce que le superviseur vous a fait entrer. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, et ce sera pas la dernière. On est y part. Ok. Putain, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des gens en fait. Putain, mais Kate, tu connaissais l'existence de cet abri et tu me dis rien du tout. Ça fait plaisir, hein. «
Oh, je descends super bas. Mais genre de ouf. Kate, prépare-toi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Eh monsieur, c'est vrai que vous venez du Commonwealth? Attire-toi, gamin. Ouais. Pourquoi cette question? C'est la première fois que je rencontre quelqu'un de là-bas. Je me disais que vous voudriez peut-être que quelqu'un vous fasse visiter l'abri. C'est seulement 5 capsules. Ce ne sera pas nécessaire, je me débrouillerai. Ah, vous êtes pas drôle. C'est sympa ici. Ça change. Hé, Si un truc te tracasse, hésite pas à m'en parler. à quoi tu penses? Ce qui est à moi est à toi, gueule d'ange. Un avis sur notre relation? Bah, si tu veux savoir, quand je te regarde là, j'ai des pensées plutôt coquines. Alors je pense qu'on peut dire que ça roule entre nous. C'est tout pour l'instant. Ok. Pardon pour tous les travaux. Ça n'arrête pas en ce moment. Mais j'ai besoin de toi. Alors c'est vous le nouveau. J'ai entendu dire qu'on avait accepté quelqu'un dans l'abri. Combien de temps vous comptez rester dans le coin? Je sais pas. On verra. C'est ça, on verra. On se débrouille très bien en 81. On n'a pas besoin de laisser entrer le premier pecno qui passe dans le coin. Je sens que... Enfin, au bazar. Je n'ai pas vraiment entendu. Arrête, ça fait des années que tu te passes très bien de mon aide. Ça peut sûrement attendre. Pas le temps. Pourquoi? Oh, par où commencer? Quand on s'occupe d'objets vieux de plus de 200 ans, le boulot s'accumule rapidement. Certains jours, j'arrive à peine. Elle a une gueule. Mais bon, j'imagine que ça ne vous passionne pas tout ça. Si vous voulez jeter un œil, prévenez-moi. Vous tenez cet endroit toute seule? Il y a aussi Holt, mon mari, mais impossible de mettre la main dessus quand on a besoin de lui. Je vous jure, même le chat m'aide plus que lui. Le chat, hein? Ouais. Je parie qu'il fait tout le boulot par ici. Si seulement. Mais Grison est gentil comme tout et il est fidèle. Il ne s'enfuit jamais. Enfin, presque jamais. Pardon, il s'est barré de l'abri. Vous avez quelque chose pour moi? Pas aujourd'hui, merci. Si vous me cherchez, je reste ici. Il s'est barré. Pardonnez-moi, on peut attendre nous aussi. Tu passes plus de temps dehors qu'ici. Il est passé où, le mari et le père attentionné, non? Arrête de chercher, Alex. Le docteur Forsyth voudrait vous voir, quand vous aurez un moment. Si vous ne l'avez pas encore fait, passez à l'école. Cathy aimerait que vous parliez à ses élèves. Superviseur? Prenez votre temps pour visiter. Vous pouvez aller où bon vous semble ici. Profitez au mieux des services de notre abri, tant que vous êtes parmi nous. Elle se met un bain. Il a une sale gueule de ce côté. Faites attention. Ouais. Attends. Ouais, normal en fait. Il est à vous, Speedboy? Je l'espère pour vous. Ouais, puis là moi. Alors, est-ce que ça fait pousser de la verte ici? Merci Horatio, j'adore. Avec les horaires de dingue que j'ai, je pensais ne jamais pouvoir venir. Mais vous avez réussi, et vous avez bien fait. Regardez-moi le résultat. N'oubliez pas de revenir me voir dans 1 ou 2 mois. Allez, filez et reposez-vous. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Si vous voulez changer de look, passez au salon quand vous le souhaitez.
Faut pas avoir froid aux Salut, yeux pour Horatio. exhiber Speedboy dans le Après avoir Commonwealth. vécu dans cet abri, Ça m'étonne que je personne ne n'ait m'imagine essayé pas de refaire toucher. ma vie à l'extérieur dans le Commonwealth. Si le superviseur ne m'avait pas permis de rester ici, je serais sans doute mort depuis longtemps. Ouais. Une nouvelle tête, hein? De quoi avez-vous besoin, mon gars? Cette information est confidentielle. Si je vous la révélais, il faudrait que je vous tue. Elle est bien bonne. C'est le genre d'humour dont on manque cruellement dans cet abri. Les gens d'ici ont du travail par-dessus la tête en ce moment. Certains en veulent au superviseur, mais c'est pas de sa faute. Pauvre Gwen, elle a juste hérité du poste au mauvais moment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de travail? Quand on vit pendant 200 ans au même endroit, le passage du temps finit par se faire sentir. Jusqu'à ce que le superviseur ouvre nos portes aux marchands, on rafistolait l'abri comme on pouvait. Aujourd'hui, on a toutes les peines du monde à garder le vieux 81 en un seul morceau. Ah ouais? Ce n'est pas facile d'être un chef. Je vous le fais pas dire, et pour rien au monde, je ne voudrais être à sa place. Bon, il vaudrait mieux que j'y retourne. J'ai pas envie que ma femme me tombe sur le paletot. Elle a beau avoir 62 ans, c'est une vraie tigresse. Je donnerais cher pour avoir quelques jours de congé. Ça doit être vous que Gwen a fait entrer. C'est toujours agréable de voir une nouvelle tête par ici. Qui est Gwen? Oh, c'est notre superviseur. Mais je n'ai jamais réussi à l'appeler comme ça. Pensez, je la connais depuis qu'elle est bébé. Si vous avez besoin de provisions pour la route, ou si vous avez faim, faites-le moi savoir. Notre menu n'est sans doute pas aussi exotique que dans le Commonwealth, mais au besoin ça fera l'affaire. Vous tenez cet endroit toute seule? Mon Dieu, non, je n'y arriverai pas. Marc, mon mari, m'aide. Enfin, surtout comme goûteur. C'est difficile de nourrir tout le monde ici? C'était plus facile avant. Quand j'étais jeune, on avait tellement de provisions qu'on n'y faisait pas attention. Ma mère m'a appris des recettes avec des ingrédients qui... qu'on ne trouve sans doute plus de nos jours, j'imagine. On s'en sort mieux depuis qu'on fait affaire avec des marchands de l'extérieur, mais disons que la diversité des menus laisse à désirer. Vous avez déjà pensé à quitter l'abri? Jamais. Vous imaginez? Je suis né dans l'abri 81 et j'y ai grandi. C'était plus facile à l'époque. Nos réserves étaient pleines et on ne savait rien des dangers de l'extérieur. Pauvre Gwen. Elle ne savait pas ce qui l'attendait quand elle a accepté le poste de superviseur. Gwen se débrouille bien au poste de superviseur? Ça lui pèse clairement. On a besoin d'aide du Commonwealth, mais certaines personnes s'y opposent. Sans parler de l'état de l'abri. Il faut constamment l'entretenir ces temps-ci. Même moi, je dois mettre la main à la pâte. Si des gens doivent passer leur nuit à travailler, il leur faut un bon repas pour tenir le coup. Pas aujourd'hui, merci. D'accord, mais il faut penser à vous nourrir de temps en temps. Bah j'ai jamais mangé depuis le début du jour, regarde, je me porte extrêmement bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la visite de quelqu'un du Commonwealth. Hein? On dirait qu'elle cherche la bagarre, votre copine. Hey. J'ai du mal à ne pas ramener de travail à la maison, mais je l'ai promis à Austin. Salut, Austin. J'aime pas l'école. Vivement que je sois plus obligée d'y aller. Il paraît qu'il y a plein de monstres horribles dans le Commonwealth. T'inquiète pas, il y a de ces choses. Excusez-moi. Qu'est-ce que je donnerais pour Waouh! Quelqu'un qui vient du Commonwealth? Ils sont bizarres vos habits. C'est les habits de la milice, connard. Fais extrêmement attention à ce que tu dis, gosse. Vous devriez aller voir Horatio pendant votre séjour ici. À mon avis, il doit pas y avoir beaucoup de coiffeurs dans le Commonwealth.
Quand les chiffres dépassent 10, on reporte le surplus dans la colonne suivante. Ah, c'est vous qui venez de l'extérieur. Vous devez avoir vécu toutes sortes d'aventures là-bas. J'ai connu des moments intéressants, oui. Ne soyez pas si modeste. Mes élèves seraient ravis que vous leur racontiez ce que vous avez fait dans le Commonwealth. Vous accepteriez de leur parler en partageant l'une de vos expériences? Je devrais pouvoir leur en raconter quelques-unes, oui. Ils ne vous monopoliseront pas longtemps, je vous le promets. Alors, Cathy, Voulez-vous raconter une anecdote aux élèves? avec plaisir. Merveilleux. Les enfants ne tiennent plus en place. Ils ont hâte d'entendre ça. Les enfants, écoutez-moi. Nous avons de la visite aujourd'hui. Cette personne vient du Commonwealth et elle va nous raconter ce qu'elle a fait là-bas. Vous avez déjà battu un écorcheur? Les écorcheurs sont très dangereux. C'était un combat difficile. Comment vous avez fait? Mon ami Preston s'est fait piéger par une bande de pillards. Mais vous l'avez sauvé, hein? Preston m'a montré où je pouvais trouver une armure assistée à réparer. Une armure assistée? Waouh! L'écorcheur est sorti de son trou d'un seul coup, sans prévenir. Heureusement que j'avais l'armure assistée. Ça devait faire peur. Tu as déjà vu un écorcheur? Non, Madame Cathy dit que c'est comme des gros lézards avec des griffes énormes. On veut la suite! J'avais une blessure grave, mais on a fini par le tuer, Preston et moi. Waouh! Merci beaucoup pour cette anecdote. Les enfants, qu'est-ce qu'on dit? Merci. La classe a un petit cadeau pour vous. Tenez. cool. Demon Slaves, Demon Saints, Grognak, The Barbarian. Oh, c'est cool. Bonjour, Cathy. Ah, c'est vous qui venez de l'extérieur. Vous devez avoir vécu toutes sortes d'aventures là-bas. Allez voir ma mère si vous voulez qu'elle vous répare quelque chose. Salut. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous avez vu mon chat? Grison a disparu? Je pense qu'il a quitté l'abri. Je l'ai vu passer en courant à mon arrivée. Quitter l'abri? Maman, vous devez absolument le ramener. Je vous en supplie. Personne d'autre n'osera sortir à la surface pour un chat. Je vais le retrouver. Merci. Il s'appelle Grison, c'est un petit minou gris tout mignon. Je veux qu'il rentre à la maison. Je crois que vos aventures vont alimenter l'imagination de ces enfants pendant des mois. Un jour, j'irai voir le Commonwealth. Si ma mamie veut bien. Ouais. Bienvenue. J'espère ne pas me montrer trop présomptueux, mais j'aimerais vous demander un service. Vous serait-il possible de me fournir quelques échantillons médicaux? Ne serait-ce qu'un peu de sang? D'accord, je vais vous donner mon sang. Parfait. Prenez place. Je vais vous faire une prise de sang. Asseyez-vous là. Ça ne prendra qu'un instant. Voilà. Vous n'avez rien senti, n'est-ce pas? Merci. Ça me sera très utile. Maintenant, je dois conditionner le prélèvement sans perdre un instant. Excusez-moi, Dr. Forsyth. En cas de maladie ou de blessure, allez d'abord voir Rachel. Elle m'appellera si elle a besoin de moi. Ouais. Ah, c'est vous qui venez du Commonwealth. Je m'appelle Rachel, je suis l'assistante du docteur Forsyth. Vous êtes malade? Vous souffrez de blessures?
Allez, au revoir. Merci. Prévenez-moi si ça change. Pas les couilles. Il paraît qu'un marchand est passé aujourd'hui. Sympa votre Pip-Boy. Il commence à déconner. Allez voir Alexis. Elle vous le réparera. Paré au décollage. Coney Allen vous embarque pour un voyage Ouais, bah sympa en tout cas l'endroit. Cathy Pine est l'institutrice du 81. Vous devriez aller la voir. Elle adore que les étrangers partagent leurs expériences avec ses élèves. C'était les privilégiés qui avaient droit à une place dans les abris. J'avais cette ligne il n'y a pas 2 minutes. On va s'amuser s'il faut remplacer toute cette tuyauterie. Attention à vous. Le travail ne s'arrête jamais dans l'abri 81. Ouais. Bah c'est cool. Vous avez là un bien bel abri, c'est vachement cool. C'est vachement cool, c'est fou. Bon, bah je crois que je vais arrêter l'épisode là. Enfin, à 40 minutes. De toute façon, on a combien de temps? 36 minutes, bon bah. Parfait, parfait. On assure la sécurité de l'abri. Si vous avez envie d'un bon repas, allez voir Maria à la cafétéria. Vous vous régalerez. Rien de spécial à signaler. Allez, au revoir. C'était bien cool. Ça je prends. C'était cool honnêtement, moi j'ai bien aimé. Moi je m'attendais à un peu d'aventure quand même. Genre un abri vraiment vraiment ancien, mais en fait non, il y avait de la vie, alors je m'y attendais pas du tout. Hein. Je vends du grabuge sous toutes ses formes. Cricket. Vous avez intérêt à acheter mes flingues de gros calibre maintenant. Parce que je vous parie que vos ennemis n'hésiteront pas. Peut-être plus tard. Bien sûr, j'ai toute la journée. En douille. Vous avez un minimum de jugeote, ne touchez pas à la bramine. Si on veut faire de vieux os dans ce boulot, il faut partir du principe que tous les autres ont bonne vie. On va les fumer. Alors c'est comme ça, s'il te plaît. Fais-moi signe si tu trouves des minutes. Ça pisse le sang. Ok, elle m'a vénère de ouf. Et puis là, il y a la musique point, 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 point. Le côté obscur m'emporte. Le côté obscur de la force va enfin pouvoir se déchaîner. Point, 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 point. Point, point, point. Uh-huh. Hey. Donc, ça c'est des mobs vraiment de début de jeu.
Ah bien la police, qu'est-ce que ça dit? Cet enfoiré de sergent Reese m'a coincé. Ok, cool. Hop. C'est une putain de blague. Putain, mais ça me vénère de ouf. Attends, là en plus faut que je m'arrête parce que j'en peux plus là. Bien. Je sais pas quand est-ce que je tournerai la suite, mais bon là au moins ça me fait quelques petites vidéos d'avance. Oh. Pas pressé, je peux attendre toute la journée. Ah! Je m'attendais gare ça. Bon, allez! J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour la suite. Allez, à plus tout le monde!